Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Lamy, tenue le 19 novembre 2024 à la salle habituelle de délibération à laquelle sont présents et forment le corps sous la présidence du maire, moi-même, M. Pierre Charbonneau. Mme Jacqueline P. Croisatière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir à tous. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Mme Christiane Baudry du district 6. M. Hugo Allaire, directeur général, est également présent. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité dès qu'il sera prêt. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à l'audience présente dans la salle de bien vouloir ne pas filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Je vous informe aussi qu'après le Conseil aura terminé cette soirée, nous demeurerons disponibles après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum a été faite à 19h30. On passe à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu cet ordre du jour. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Au point 3, les procès-verbaux. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance? Oui. Donc, sur proposition 2, est-ce qu'il y a des questions? Excusez. Pas de questions, tout est bien? Merci. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Certainement. Au point 4, le dépôt de la correspondance du mois d'octobre 2024. La correspondance du mois d'octobre 2024, identifiée par le bordereau numéro C-10-2024, est déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Monsieur Allaire? Oui, donc je dépose mon rapport au conseil. Donc, brièvement, en administration, greffe, trésorerie, ressources humaines. Donc, ce que j'ai réalisé là, dans le dernier mois, donc, plusieurs rencontres de travail avec les élus, séances ordinaires du conseil du mois d'octobre, rencontres de travail pour la préparation du budget 2025, débuté de la préparation, donc c'est ça, donc le budget, rencontre avec un citoyen pour la session d'une servitude, formation en preuve globale, avec le CIUS La Naudière, rencontre avec le syndicat pour 2 dossiers RH, table de concertation avec les DG de la MRC, rencontre de coordination avec la DGA, traitement de plus de 800 courriels là, par mois. C'est ça, c'est récurrent. Pour ce qui est des travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur OTP. Pour ce qui est d'hygiène du milieu, environnement, rencontre de travail avec plusieurs DG de la MRC pour le dossier de la gestion des matières résiduelles, rencontre de travail avec la Fédération québécoise des municipalités pour un dossier d'installation de bornes électriques là, ici en 2025, rencontre de suivi avec la firme Aquifer dans le dossier de recherche en eau potable pour le réseau du village, Oisif Culture, rencontre de coordination avec la directrice du service. Pour le volet urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre avec un promoteur pour un projet résidentiel, rencontre avec des citoyens pour une problématique de construction. Pour le volet sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre de négociation de convention collective, puis rencontre de travail avec le directeur pour la révision du plan de mesures d'urgence. Bon. Quelques occupations. C'est un résumé, etc. Donc, c'était un dépôt. On va passer au point 6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports de services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas de questions? Non. Merci beaucoup.
Suivi des dossiers du maire, mais comme M. Allaire vient de vous en parler un peu, il y a beaucoup de rencontres présentement au niveau de la gestion résiduelle des déchets, des matières résiduelles. Tenez-vous informés de plus en plus, parce que c'est plus nous qui va être responsables du ramassage de déchets ici à Saint-Damien. Donc, tenez-vous informés. C'est la MRC qui va faire toute la publication, l'information à ce niveau-là. Ça devrait commencer la semaine prochaine. Donc, commencez à vous informer, puis en parler. Venez-vous pas, ça vaut la peine. Les informations vont commencer la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ben, Parce que la date de début, c'est le 1er janvier. c'est ça. Merci de la correction. Monsieur le maire, pour les bacs bruns, si vous voulez. Ah, OK. Il va y avoir des bacs bruns. C'est une exigence de la régie. On est 9 qui font partie de cette régie-là. Il y en avait 3 qui n'avaient pas de bac brun, dont nous. Et on a eu une extension jusqu'au mois de fin juin pour faire l'acquisition des bacs et les mettre prêts pour les cueillettes à partir du 1er juillet. Donc, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais ça va aller en cours de route. On était avertis le mois passé, donc trouver des subventions pour faire la recherche de ces bacs-là. On a besoin de 2000 bacs. C'est pas demain matin qu'on va retrouver ça partout. Là. Donc, on travaille là-dessus. Mais on a 6 mois pour mettre ça en place. Ces dernières semaines m'ont tenu très occupé. Débutant le lendemain du conseil municipal du 15 octobre dernier, il y a eu la séance du conseil des maires de la MRC de Matawini et du territoire non organisé. La campagne de sensibilisation concernant le respect des limites de vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires de la MRC, ici on ralentit, que nous avons fait ici sur la rue principale. On a eu 4 rencontres de travail avec mes collègues du conseil municipal, une journée de formation sur l'approche globale offerte par le CI3S dans la Naudière. On a eu l'Halloween, une rencontre de travail avec des intervenants en foresterie, une seconde rencontre à la MRC de Matawini portant sur les aires protégées, une rencontre avec la Commission de la sécurité publique, avec la Commission de l'aménagement et de l'environnement du territoire. J'ai aussi assisté à la consultation publique sur la nouvelle politique culturelle de notre municipalité et parallèlement, nous avons débuté les rencontres préparatoires du budget. À cet égard, je peux vous dire que les discussions vont très bien. Malgré tout, j'ai également pu profiter de moments de réseautage en assistant à quelques événements extérieurs tels que le gala Suis ton instinct, l'inauguration du Café Rencontre 2.0 de la Ruche, le cocktail du député Yves Perron, le souper bénéfice pour le musée Louis Cyr, le Salon des artisans de Saint-Damien, où j'ai accueilli notre députée, Mme Caroline Prou, et la journée de reconnaissance des bénévoles qui avait lieu dimanche dernier. Des échanges plus qu'intéressants avec des gens impliqués dans divers organismes de la région. Donc, voici mon résumé de tout ce qui s'est passé au cours du dernier mois. Au point 8, administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés en octobre 2024, chaque prélèvement et salaire. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en octobre 2024, chaque prélèvement, pour un montant total de 436 145,20 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 78 874,56 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 12 novembre 2024 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 12 novembre 2024, incluant les factures totalisant 249 780 $ et 80 $. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.3,
Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé, considérant que la municipalité souhaite adhérer à l'entente de services forfaitaires proposée par le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, considérant que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 31 octobre 2024, valide pour toute l'année 2025. Considérant que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelques dossiers que ce soit, impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants, n'impliquant pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote, par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique, suivant la pratique habituelle existant dans le cadre d'une entente de ce type, forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Considérant qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, considérant que le directeur général atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité, en conséquence, il est proposé par et résolu que la préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel tel que décrit dans l'offre du 31 octobre 2024 pour un montant de 350 $ par mois, plus les taxes applicables et les déboursés, et ce pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.4, l'adoption calendrier 2025 de séance ordinaire du Conseil. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de sa séance ordinaire pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé par et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2025. Ces séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 19h30. Donc, en janvier, ça va être le 21, en février, le 18, en mars, le 18, en avril, le 15, en mai, le 20, en juin, le 17, en juillet, le 15, en août, le 19, en septembre, le 16, en octobre, le 2, en novembre, le 18 et en décembre, le 16. Donc, vous allez tout retrouver ça sur le site web de la municipalité. Le 2 novembre. Non. Le 2 octobre, c'est juste comme quoi? Parce qu'il va y avoir les élections. Exactement. C'est le 5 de novembre, les élections. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, j'en propose. On est encore avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.5, dépôt des états comparatifs. Conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier des trésoriers
dépose 2 états comparatifs au niveau des finances. C'est tout. C'est tout. C'est un dépôt, il qu'il n'y a rien à ajouter. OK. C'est une obligation légale comme à chaque année. Donc, pour savoir où on est rendu. On compare avec le budget aussi de l'année précédente. C'est beau. Merci. En 8.6, renouvellement 2025, contrat d'assurance accident mutuelle des municipalités du Québec. Sur proposition de, il est résolu que soit renouvelé le contrat d'assurance accident bénévole, dirigeants et pompiers de la municipalité de Saint-Damien avec la FQM Assurance pour un montant de 844,75 taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 31 décembre 2024. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.7, gala de la Chambre de commerce Brandon, autorisation de participation. Considérant que plusieurs entreprises yéménoises sont en nomination, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal autorise rétroactivement M. Michel Saint-Amour, Michel Charon et François Bessette à assister au gala organisé par la Chambre de commerce Brandon, lequel se déroulerait le 17 octobre 2024 au Centre sportif et culturel de Brandon, à Saint-Gabriel, au coût de 15 $ par personne, plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Saint-Amour, Charon et Bessette, et ce sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801 fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.8, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la municipalité de la paroisse de Saint-Denis. J'avertis d'avance, c'est très long, mais je n'ai pas le choix. Considérant la sanction le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français L.Q.2022, C.14, modifiant la charte de la langue française RLRQ C.C-11, ci-après la charte. Considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leur activité. Considérant que la politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux. Considérant que le règlement sur la langue de l'administration RLRQ C.C-11 R.8.1 et le règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche RLRQ C.C-11 R.5.1 complète le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celle énoncée dans la charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Considérant que, conformément à l'article 29.15 de la charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la charte et ses règlements d'application et la réviser au moins tous les 5 ans. Considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité. En conséquence, il est proposé et résolu que soit adoptée la directive relative à l'utilisation
d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de la paroisse de Saint-Damien, ci-après la directive. Que la directive de la municipalité de la paroisse de Saint-Damien remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité, révisée au moins tous les 5 ans. Est-ce que j'ai un profondeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.9, résolution de la concordance de courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par billet au montant de 465 000 non, c'est pas vrai, 465 100 qui sera réalisé le 26 novembre 2024. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 465 100 qui sera réalisé le 26 novembre 2024, réparti comme suit. Pour le règlement 749, un montant de 70 500 pour le règlement 750, pour un montant de 44 300 pour le règlement d'emprunt 806, pour un montant total de 171 300 et pour le règlement 815, pour un montant de 179 000 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ, chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 750, 806 et 815, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Considérant que la municipalité de la paroisse de Saint-Damien avait le 27 août 2024 un emprunt au montant de 70 500 sur un emprunt original de 132 100 concernant le financement du règlement numéro 749. Considérant qu'en date du 27 août 2024, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 26 novembre 2024 inclut les montants requis pour ce refinancement. Considérant qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 749. En conséquence, il est proposé par et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 26 novembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 26 mai et le 26 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2025, 35 000 en 2026, 36 300 en 2027, 37 900 en 2028, 39 300 en 2029, 41 200 et à renouveler à la fin de tout ça, ça sera 275 400 En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 750, 806 et 815 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 novembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde due à l'emprunt. Compte tenu de l'emprunt par billet du 26 novembre 2024,
le terme originel du règlement d'emprunt numéro 749 soit prolongé de 2 mois et 30 jours. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est en accord avec ça? En 8.10, l'adjudication du contrat pour le financement des règlements d'emprunt 749, 750, 806 et 815. Soumission pour l'émission des billets en date d'ouverture du 19 novembre 2024. On a reçu 3 soumissions. L'heure d'ouverture était à 10 heures. L'échéance moyenne était de 4 ans et 3 mois. Lieu d'ouverture au ministère des Finances du Québec pour un montant total de 465 100 $. Et la date d'émission est le 26 novembre 2024. Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Damien a demandé à cet égard pour l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 26 novembre 2024 au montant de 465 100 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes, RLRQ chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ chapitre C-27.1 de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les 2 soumissionnaires égaux sont la Banque royale du Canada et la Corporation des jardins du nord de la Naudière. Donc, ils ont les mêmes montants, donc soit 35 000 à 4,11 en 2025, 36 300 à 4,11 en 2026, de 37 900 à 4,11 d'intérêt en 2027, 39 300 à 4,11 d'intérêt en 2028 et de 316 600 à 4,11 en 2029. Prix 100 pour réel 4,11 Donc, financé à 100 Donc, ces Okay. 2 institutions-là nous financent à 100 comparativement au 3e soumissionnaire où ils nous finançaient seulement 98,74 Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique qu'il y a égalité entre les soumissions déposées, celles-ci présentant les conditions les plus avantageuses, le ministre des Finances a procédé à un tirage au sort afin de sélectionner le soumissionnaire gagnant parmi les offres ex aequo, conformément au processus prévu dans de telles circonstances. À la suite de ce tirage au sort, la soumission gagnante est celle déposée par la firme Banque royale du Canada. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Et la municipalité de la paroisse de Saint-Damien accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 26 novembre 2024 au montant de 465 100 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 749, 750, 806 et 815. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire, frais autorisés à celui-ci. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. Qui appuie la demande, s'il vous plaît? On peut l'expliquer. Ce sont des renouvellements, consultation d'anciens prêts, ça, qui sont renouvelables aux 5 ans. Juste le répéter. Oui, Oui, donc, exactement. vous me permettez? Oui, oui. Parfait, merci. Donc, c'est ça, on a regroupé plusieurs refinancements qui étaient dus
Il y avait 2 nouveaux financements, le tracteur, le lac La Chance aussi, parce qu'il y avait un volet qui n'avait pas été financé l'année passée. Évidemment, en regroupant plusieurs financements, refinancement, vous comprendrez qu'il y a une économie à ce moment-là à faire. Donc, ce ne sont pas des gros montants, mais je pense que c'est un bon coup. On voit que les taux d'intérêt ont quand même baissé, la 4,1. Ce n'est pas encore le kilo, mais C'est lui qui était là, 6 mois. oui. Ça répond à votre question? Oui, merci. C'est 8.11. Signataire autorisé auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. Sur proposition d'eux, il est résolu que M. Hugo Allaire et Jonathan Cusson soient désignés en tant que mandataires autorisés auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour le renouvellement des certificats d'immatriculation des différents véhicules de la municipalité de Saint-Damien et pour d'autres autres services. Est-ce que j'ai un proposeur aussi? Je propose. Tout le monde est en. Merci beaucoup. En 9, sécurité publique, 9.1, nomination des membres du comité de gestion. Considérant l'entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie intervenu entre la municipalité de Saint-Damien et la municipalité de Saint-Jean-de-Matin. Considérant la nécessité de nommer 2 représentants au sein du comité de gestion. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil nomme messieurs Hugo Allaire, directeur général, ainsi que Jonathan Martel, directeur du service incendie, sur le comité de gestion de l'entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Ce comité-là a été formé à cause de l'entente qu'on a signée avec Saint-Jean-de-Matin en attendant qu'on ait la réponse finale au niveau de la régie interne de 6 municipalités concernant le service incendie. Donc, on n'a pas le choix de faire l'affaire. En 9.2, demande de subvention FRR volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale régie incendie. Considérant que les municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Côme, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Jean-de-Matin, Sainte-Émilie de l'Énergie et Saint-Damien ont manifesté leur intérêt de créer une régie incendie. Considérant qu'une étude de faisabilité est nécessaire avant de débuter la démarche de création de la régie, considérant que dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, ce type de projet en coopération intermunicipale pourrait être admissible. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Damien s'engage à participer au projet de création d'une régie incendie. Et le Conseil s'engage à assumer une partie des coûts pour la réalisation de cette étude de faisabilité. Et le Conseil autorise le dépôt du projet dans l'accord du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Ce Conseil nomme la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, organisme responsable du projet. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.3, nomination d'un capitaine. Considérant la nécessité de créer un poste de cadre de capitaine au sein du service suite à la demande d'accréditation syndicale des pompiers. Considérant que M. Maxime L'Espérance occupe déjà un poste de capitaine non syndiqué au sein du service. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, en conséquence, il est proposé par et résolu que M. Maxime L'Espérance soit nommé capitaine, poste cadre au sein du service de sécurité incendie. Que les conditions de travail, rémunération et avantages soient ceux précisés au contrat de travail à intervenir avec M. L'Espérance et devant être signé par le maire, M. Pierre Charbonneau,
ainsi que le directeur général et greffier trésorier, M. Hugo Allaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. En 9.4, Poirot, service aux sinistrés, contribution annuelle. Considérant la responsabilité dévolue aux municipalités en regard à la sécurité civile de leur territoire, considérant la nouvelle entente de service proposée par la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise dans le cadre de l'entente service aux sinistrés le versement d'une contribution de 447,60 $ couvrant la période de janvier 25 à décembre 2025 à raison d'un montant de 20 sous par citoyen. Que soit autorisé M. Pierre Charbonneau, maire, et M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer les documents afférents au règlement et à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution de l'entente de service aux personnes sinistrées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.5, entente relative au service d'un pompier technicien à la prévention. Considérant que le service prévention des incendies et de sécurité civile de cette année possède un pompier technicien à la prévention. Considérant que la municipalité de Saint-Denis est sollicitée par certaines municipalités requérant les services de notre technicien. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accepte d'offrir à d'autres municipalités les services de son technicien préventionniste. Que ce conseil autorise le directeur de sécurité incendie à négocier avec d'autres services incendie les dites ententes. Que le conseil se réserve l'obligation d'entériner chaque entente à intervenir, le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 9.6, disposition de matériel, casque non conforme. Considérant que les casques modèle New York, achetés en 2022, ne répondent pas à nos besoins de santé et sécurité, et ce, au niveau de la visière de sécurité. Considérant qu'il serait trop coûteux de renouveler tous les casques d'un seul coup. Considérant que 6 casques Baller standards dans notre entreposage sont conformes. Considérant que le coût de l'achat des Baller standards est moindre que les New York. Considérant que le service incendie de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois compte remplacer certains de leurs casques et a démontré son intérêt pour récupérer 8 de nos casques noirs. Considérant que la vente de nos casques permettra le rachat de casques standards afin de combler nos besoins de cette année. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise la vente des 8 casques noirs Baller New York au montant de 200 $ chacun, pour un total de 1 600 $ à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, que M. Jonathan Martel, directeur du service, soit autorisé à signer les documents relatifs à ce retrait du service. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.7, facturation aux municipalités desservies par le service de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant la facture 2025, qui marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %.
que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Considérant la gestion légitime de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. Considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec. Considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, aux députés de la circonscription de Berthier, Mme Caroline Prou, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, M. Jacques Demers. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Et, J'ai une question. Est-ce qu'on peut, puisqu'on est entre nous, là, est-ce qu'on peut dévoiler le montant de la c'est ce hausse? que je m'en allais dire jusqu'à ça. Mon petit ouf du départ, c'est qu'on a reçu notre quote-part et elle augmente de 11,92 pour l'année 2020. C'est le pourquoi de mon petit ouf. En 10.1, demande de pavage de la rue des Outardes, réponse à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Considérant la résolution 2024-305 adoptée par la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, considérant qu'il n'y a qu'une seule résidence unifamiliale de construite actuellement sur la rue des Outardes, secteur Saint-Damien. Considérant que la volonté du conseil municipal est de payer uniquement les rues localisées à l'intérieur du périmètre de pavé, ou excusez, au lieu de payer, c'est pavé, oui. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien signifie son désintérêt à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata à faire paver la rue des Outardes. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça. Merci beaucoup. En 10.2, l'embauche d'un journalier chauffeur opérateur et autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 4 de la Convention collective 2024-2027.
Considérant que le poste vacant actuel de journalier chauffeur opérateur au service des travaux publics, considérant que l'entrevue et l'évaluation concluante réalisée par M. Jonathan Cusson, superviseur aux travaux publics, considérant la recommandation favorable de M. Cusson pour l'embauche de M. Vincent Poulin, considérant qu'il est souhaitable d'apporter une modification aux conditions d'embauche au poste de journalier chauffeur opérateur prévu à la convention collective. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit autorisée la signature de la lettre d'entente numéro 4 de la convention collective 2024-2027 telle que présentée, que ce conseil accepte d'embaucher M. Vincent Poulin au poste de journalier chauffeur opérateur selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur et rétroactivement au 18 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, le conseil souhaite la bienvenue à M. Poulin. Il lui souhaite le meilleur des succès dans l'exercice de ses fonctions. 11.1. Gala de reconnaissance, Agir Masquinongé, autorisation de participation. Considérant que la municipalité est membre de l'organisme Agir Masquinongé, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal autorise M. Michel Saint-Amour et Joël Paquin à assister au gala organisé par Agir Masquinongé, lequel se déroulera le 28 novembre 2024 à la salle Jean Coutu à Saint-Gabriel, au coût de 20 par personne plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Saint-Amour et Paquin, et ce, sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Excusez-moi. Pas de problème. Tout Bonne le monde est soirée, en- messieurs. tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ça n'a pas le goût. Ben non, j'étais dans le... En 11.2, vidange de la fosse septique réseau d'égouts village. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise rétroactivement au 29 septembre 2024 le paiement de la facture numéro 50 à Vacuum Saint-Gabriel au montant de 25 752,44 plus taxes pour le vidange de la fosse septique reliée au réseau d'égouts du village. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. En 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'analyse au pays en 2024-285 pour 2584 Chemin des Cascades. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble ici au 2584 Chemin des Cascades. La requérante souhaite remplacer la porte et les fenêtres d'une remise. Considérant la recommandation favorable du CCU, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demandé. Ça regarde comme un doublon, ça là. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'analyse au PIA 2024-333 pour le 7045 rue principale. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble ci au 7045 rue principale. Le requérant souhaite ériger un toit appentis à 2 pans attenant au bâtiment principal centré à l'arrière de la maison. Considérant la recommandation favorable du CCU,
Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Demande d'analyse au PIA 2024-335 pour le 6980 du principal. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 6980 du principal. Les requérants souhaitent ajouter un toit appentis à un pan à l'arrière du garage. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.4, demande d'analyse au PIA 2024-336 pour le 5981 rue Dufresne. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 5981 rue Dufresne. Les requérants souhaitent remplacer les fenêtres en bois du bâtiment principal par des fenêtres en PVC de même couleur. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.5, demande d'analyse au PIA 2024-338 le 3195 chemin des Cascades. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 3195 chemin des Cascades. Le requérant souhaite remplacer un ancien balcon désuet en cour latérale droite par une galerie donnant accès au rez-de-chaussée. Après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demande. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 12.6, demande d'analyse au PIA 2024-326 pour le 7740 chemin Montauban. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 7740 chemin Montauban. Les requérants souhaitent construire un garage autonome. Excusez-moi. En cour latérale droite. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande du PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée.
Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 12.7, demande d'analyse au PIA 2024-346 pour le 7180 rue principale. Le conseil municipal prend connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 7180 rue principale. Le requérant souhaite installer un bâtiment accessoire commercial de type kiosque préfabriqué de consignation. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA comme demandé. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. C'est un beau projet, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Pas que les autres projets étaient pas beaux, là. Celui-là, il me tient à cœur. En 12.8, demande d'usage conditionnel 2024-354 pour le 2935 chemin du Guet. Que ce conseil municipal prend connaissance d'une demande de construction d'un bâtiment accessoire d'hébergement, le numéro 6, sur son immeuble en lien avec la résolution 310-09-2022, issue d'une demande acceptée d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle, soumise pour l'immeuble-ci au 2935 chemin du Gaillard. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise à ce comité. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle et comme demandé. Par contre, avant de demander le proposeur, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant ce projet-là? Ça a été affiché en lieu et place, on n'a eu aucun commentaire, mais les règlements me demandent de demander durant l'audience de la séance de ce soir. Donc, s'il n'y a aucun commentaire, Je vais donc proposer le chemin. merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Est-ce qu'on parle-tu de la date du retour en soins, c'est ça? Oui, OK. à chaque fois qu'il fait un nouveau bâtiment, il faut qu'il repasse au CCU, mais il a fait une demande, donc il paye une fois. OK. OK, c'est juste pour s'assurer que tout est toujours prêt. En 12.9, demande de dérogation mineure 2023-319 pour le lot 5 577 121, chemin Mont-d'Or, concernant un lotissement largeur de l'île. Le conseil municipal prend connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble-ci pour le lot 5 577 121 sur le chemin Mont-d'Or. La demande est à l'effet d'autoriser la création d'un nouveau lot par subdivision cadastrale qui ne respectera pas la largeur minimale de l'eau. L'objet de la demande de dérogation mineure est d'autoriser la création d'un nouveau lot qui aura 40 mètres de largeur, soit inférieure à une largeur de 50 mètres comme prescrit, soit une dérogation de 10 mètres représentant une dérogation de 20% de la baie. Compte tenu que la propriété des requérants est située à l'intérieur du corridor de paysages patrimoniaux pour le chemin des Brises et une partie du chemin. Non. OK, il faut que je change de bord, excusez-moi. Je trouve ça quand c'est tout relié, on a de la misère à suivre des fois. L'article 3.2.2 du règlement du lotissement numéro 754 est visé par la demande. Considérant qu'après
examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure. Avant de demander le proposeur, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont en l'encontre de ce projet? S'il n'y a aucun commentaire, Moi, je demande le vote, M. le maire. On peut-tu savoir c'est quoi le projet? Un lotissement. un lotissement, au lieu d'avoir 40 mètres de façade, à 50 mètres de façade, ils vont en avoir 40 mètres. Par contre, la surface totale va avoir plus que le 4000 mètres qu'on demande pour avoir un lot. Donc, on a le vote demandé. Donc, Madame Pazossière, Monsieur Potter. Je suis pour. Monsieur. Moi, je suis contre. Pour. Donc, cette résolution-là est acceptée. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, c'est moi. Ah. Aucun problème. Proposé. Bon, ben, prenez une chaise, c'est correct. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 3, 13, loisirs et culture. Il n'y a rien, absolument rien. En 14, les règlements. En 14.1, un avis de motion et dépôt. Règlement numéro 813-1. Modification du règlement numéro 813 régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes. C'est quelqu'un qui va nous donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 813-1 relatif à une modification du règlement 813-1 régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je propose. Merci beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé? Parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour L'article 4. Voulez-vous que. Oui, ben, c'est l'article 4 qui va modifier à l'intérieur du règlement 813. On va demander des 6 versements égaux qui seront payables en 2025 au lieu de 4 sur les comptes de taxes. Pour des comptes d'au moins 300 $. Et plus. Oui, c'est ça. Merci, monsieur. Fait qu'on parle de mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre. C'est ça. Je m'en vais quelque part. 26. 26. Oui, 26, 14. C'est beau, c'est. Avis de motion et dépôt au règlement numéro 823 portant sur la régie interne et le maintien de l'ordre pendant les séances du conseil municipal. Il y a quelqu'un qui va donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 823 relatif à la régie interne et le maintien de l'ordre pendant les séances du conseil municipal et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion? Y aller, monsieur le maire. Merci beaucoup. On est en accord avec ça. Page 32. Il n'y a pas la nomenclature de tout ce qui va être mis là-dessus. On va vous en faire un court résumé lors de l'adoption du règlement. Mais sachez que c'est des normes qui sont assujetties par. Ben, c'est une obligation légale. Toutes les municipalités cet automne sont tenues d'adopter ce genre de règlement-là, qui n'est pas de mauvaise chose. Entre autres choses, c'est du gros bon sens, tout au travers de ça, là. Évidemment, ça ne traduit pas mon allégeance fédérale en disant ça. Mais, évidemment, dans ce règlement-là, on va prescrire des. Évidemment, il est interdit de blasphémer, on va préciser qu'il est interdit de filmer, sachant que nous, on filme déjà.
que c'est enregistré, qu'il y aura des périodes de questions qui sont prévues avec un moment maximum d'alloué, qu'il y aura des amendes, évidemment, pour les soirs. Évidemment, ça n'arrive jamais là, pour les gens qui sont violents ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour protéger aussi les élus, parce qu'au Québec, là, il y a une montée de violence envers les élus. Donc, c'est un peu pour ça que le gouvernement nous force à adopter ce genre de... On nous donne cet outil-là supplémentaire. C'est pas qu'il y a un besoin nécessairement à Saint-Damien, là, c'est partout dans les 1100 municipalités du Québec. Merci beaucoup de l'information. En 14.3, l'avis de motion et dépôt au règlement 802-1, modifiant le règlement 802 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Damien. C'est un avis de motion, donc quelqu'un va donner l'avis qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 802-1, modifiant le règlement 802 portant sur la gestion contractuelle et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion, s'il vous plaît? Je propose. Encore une fois, un court résumé. Oui, ben, c'est très simple. Ça ne prend pas sur une obligation légale comme d'habitude. Le gouvernement nous exige de prévoir aussi pas juste de favoriser les entreprises qui sont au Québec, mais aussi au Canada. Donc, c'est une petite modification dans notre règlement. Donc, c'est de privilégier les entreprises au Québec, par la suite au Canada, par la suite à l'extérieur. OK. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin quasiment à un paquet de demandes et d'informations. On est rendu au point 15, des points d'information. Donc, alors, allons-y avec Mme Bouvier. Je voudrais vous inviter à participer à la vente de livres. José a déjà sorti plusieurs volumes. Vous pouvez passer à toutes les semaines parce qu'il y a du renouveau. C'est 25 sous les livres de poche, 50 sous tous les autres volumes. Alors, c'est vraiment donné. Et tous les profits de cette vente-là, c'est total. Tout l'argent va pour acheter des livres pour les jeunes. Après ça, j'ai assisté, comme tout le conseil, et d'autres personnes aussi qui avaient été invitées, la CDSD, puis les gens de la ruche, présenté par le CI3S, l'approche globale, qui a été donnée le 28 octobre. C'était une journée complète, très intéressante, qui nous a ouvert les yeux sur l'aide qu'on peut apporter à des personnes qui sont plus démunies et en question d'aide. Jacqueline et moi allons assister jeudi soir à une rencontre pour les femmes élues de la Naudière. Ça va se tenir à Joliette. Et moi, j'ai assisté au CA du regroupement Biblio. Notre bibliothèque fait partie du regroupement de Biblio. Donc, j'ai assisté au CA le 12 novembre dernier. Et voilà. Merci beaucoup. Madame Provostière. En plus de tout ça, on a également participé à la consultation citoyenne sur la politique culturelle. Il ne faut pas oublier, c'est un gros mandat. On a eu des rencontres avec la directrice des loisirs. Je vais participer également au comité de santé. Un des sujets cette semaine qui est quand même assez important pour la région, c'est le transport. Et il ne faut pas oublier non plus notre fête de Noël qui va se faire à la salle des loisirs le 14 décembre de 13h30 à 16h30. C'est pas juste pour les tout petits, c'est pour les petits et les grands. Donc, c'est une très belle journée, très belle activité. Et plus on a de participants et plus c'est intéressant pour la participation des gens qui travaillent pour ces activités-là. Merci beaucoup. Monsieur? Oui. On a parlé de la politique culturelle. Il y a aussi la politique environnementale qui est presque prête à être dévoilée. Vous allez voir dans les prochains jours, on va vous appeler, surveiller les canaux de communication habituels. On va vous appeler pour des consultations. Il y en a une jeudi avec les organismes, mais il va y en avoir une pour le public aussi. Je pense que c'est en décembre, mais je ne vais pas m'avancer tout de suite. Donc, surveillez les canaux de communication. Vous allez être appelés, sollicités à participer. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Laurent? Ah oui. Pour l'inviter, là, on va assister à la formation globale là, qui a eu lieu avec beaucoup d'autres organismes aussi, dont la CDSD qui a assisté, la ruche, et puis c'était très intéressant. Mm-hmm. C'est un peu aussi en fonction de comment bien recevoir des questions. Intéressant. C'était à l'Halloween, super plaisir, petit, Et des il y avait des bonbons.
L'assister au gala de la Chambre de commerce de Brandon et puis me féliciter certains qui sont ici, qui ont été nominés et même reçu des prix pour les différentes entreprises et organismes, dont le Bal Masqué, Métro Émery, Nomination, Monsieur et Madame Limonade. De vous, félicitations. C'est vos préchons aussi, je pense. C'est vos préchons, oui. Ouais. Excusez si j'en oublie. Rencontre avec le ministère des Ressources naturelles avec M. le maire sur les futures coupes forestières et transports de bois qui sont prévus 2026-27. J'ai une chose à régler là. Beaucoup de rencontres avec le comité incendie pour l'élaboration de comment tout se développe bien. Les pompiers. Aussi, on a fait une mise à jour de la stratégie municipale qui est disponible sur le site web. Et puis, de la consulter. La stratégie qui a été développée là, un an et demi après la rentrée en fonction du conseil ici, qui établit une stratégie, des orientations, et puis dans ça, on peut voir un suivi de ce qui se fait. Avant tout, des gars, alors. Ouais, des gars, c'est pour ça qu'il manque. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Ouais, ben, moi, je voudrais juste souligner que dimanche dernier, il y a eu le brunch pour souligner le travail des bénévoles. C'était bien fun. La bouffe était très bonne. Puis je pense que les bénévoles, il y avait des prix à gagner. Puis t'as des beaux prix. Fait que, encore une fois, merci du travail que vous faites, les bénévoles. Merci beaucoup. Un beau carrière. Ben oui. OK, merci beaucoup pour ces points d'information-là. On est rendu au point 16, la période de questions. Donc, je vous invite, les citoyens, à vous présenter, à vous avancer ici en avant. Et aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée. Et le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, à vous la parole, chers concitoyens. Allez-y, mon cher. Oui, oui, cher. Vous avez le milieu à vous, Karine. J'ai une question pour Michel. Pardon? Il a fait mention que vous avez rencontré les personnes à Forest Story sur des coupes de bois et des transports prévus pour 2025. Est-ce que Non. 26-27. 26-27. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? J'imagine que c'est la rencontre dont fait mention Oui. Il y a une décision qui a été prise à ce sujet? Il n'y a aucune décision qui a été prise. Excuse, je vais répondre pour Michel aussi. Okay. C'est vraiment une rencontre préliminaire. Il y a beaucoup de points à soulever, qui ont été soulevés. Il y a des recherches qui sont faites par le ministère. Il y a des recherches qui sont faites par la table G. Il y a des recherches qui sont faites par notre urbanisme. Il y a des points précisés. Et malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin tant aussi longtemps que ces réponses-là ne seront pas données. Une consultation, en fait. Oui, c'est une consultation préliminaire. On va? Oui. Et par rapport au point précédent, si vous avez besoin qu'on aille s'attacher à des arbres, vous pouvez faire appel à la population. On va faire un aparté à votre question. Pas de question. Votre commentaire, ma chère madame. Malheureusement, là, c'est le gouvernement du Québec qui a donné des parties de bois aux forestiers et ils se doivent les respecter.
on essaie de minimaliser le plus possible. Mais c'est ça, c'est pour vous aider. Je sais que c'est pas la faute à la fin de l'année. Vous avez besoin d'une mobilisation citoyenne pour vous aider. Je pense que le district concerné est très au courant, il est très organisé. Mais si jamais il y a quoi, vous avez soulevé un bon. Ben, merci pour les travaux dans ce Mais ça reste que j'imagine qu'il y a une discussion qui est faite sur le chemin de la nature quand on parle de coupe forestale. C'est ça. Eh oui. OK. Mais le chemin de la nature est un chemin de Ben, c'est ça qu'il faut définir, ma chère madame. C'est pour ça que les intervenants sont en vérifier des choses. Parce que le chemin de la nature, il appartient pas seulement qu'à Saint-Damien. Il y a d'autres propriétaires. Puis il faut qu'on aille chercher ces propriétaires-là. C'est qui? OK. Puis c'est quoi qu'on peut faire, puis de quelle façon on peut procéder. Puis il y a un paquet de choses qu'il faut regarder à l'intérieur de tout ça. C'est pas facile. Moi, si je peux revenir un petit peu sur l'antérieur, c'est que oui, on avait eu les mêmes demandes en 22. Il n'y a rien qui a été fait. C'est toujours les mêmes demandes qui sont sur la table. Mais ce que je peux vous dire, on avait eu les mêmes demandes aussi pour le chemin Beaulieu. Puis il faut être correct dans tout ce qu'on fait, dans le sens que le chemin Beaulieu, il n'y a plus personne qui descend par là. Ça a été réglé, ça a été finalisé. Ça a pris de longues discussions. Puis c'est pour ça que la table gire existe. C'est justement pour nous aider à circonscrire les effets négatifs de ces coupes de bois-là. Mais je vous le dis, puis je vous le répète, c'est pas des choses faciles à faire demain matin. Ils ont des quotas à respecter, le gouvernement, qui ont déjà donné, il y a énormément d'années aux foresteries, aux scieries et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, il y en a d'autres qui peuvent faire ça. Mais on est dessus. Les industriels, ils ont des garanties d'approvisionnement du gouvernement. C'est suite à ces garanties-là, c'est une question, ce qui est litigieux, là, c'est au niveau du transport. C'est ça, Où ça va passer. Où ils vont sortir. Ben ouais. Et là, Ça va plus loin. c'est l'ICREC, finalement, avec les... on ne parlait que des discussions qu'on a eues, puis tout ça, ils ont opté pour une autre sortie qui est beaucoup plus longue. C'est pas un problème. Ici, c'est Série Saint-Michel qui revient à la charge, qu'eux, ils ont un approvisionnement qui est prévu au Lac-Dion, au-dessus du lac Caribou. Et puis, c'est qu'ils cherchent à savoir où ils peuvent faire le transport du bois. Et puis, question du titre du chemin qui est pas si clair, qui a les droits de passage et tout ça. Fait que, Mais tout ça pour vous dire qu'on travaille dessus, puis on suit le dossier très attentif. Très, très proche. Oui. C'est un complément. C'est parfait, c'est un très bon complément. Je voudrais un suivi, s'il vous plaît, sur un point que vous avez adopté à la séance du 16 juillet 2024. Un mandat d'étude de capacité de fiabilité des systèmes d'eau potable DUT. Est-ce que ça a été fait et est-ce qu'on a accès à des résultats? On a des résultats préliminaires. C'est quoi Pas finaux, on devrait avoir les résultats finaux vers la fin. Tout ce que je peux vous dire présentement, tant aussi longtemps qu'on n'a pas mis à qui fait la recherche sur nous, ainsi que la compagnie qui a fait la recherche pour la capacité d'eau potable et d'eau usée. Je vais vous dire que ça regarde bien, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour Mais l'instant. est-ce qu'on aura éventuellement accès aux résultats et pour les citoyens? Faut-tu Quand ça va être définitif, Parce que tant mieux si ça regarde bien, mais j'ai besoin de plus que ça comme base scientifique parce que c'est quoi les paramètres de l'étude, c'est quoi qui a été demandé exactement. Je suis un peu en soif d'avoir réponse à ces questions-là, puis je ne vous cacherai pas que c'est en lien avec la bâtisse de l'église qui va potentiellement accueillir des logements. Les questions ont été Je me rappelle, quand j'ai fait ma demande d'accès à l'information par rapport au dossier de l'église, il y avait des échanges courriels qui dataient de 2022 de M. Allaire
qui questionnait l'urbanisme sur l'état de la réglementation pour permettre la construction de logements. Puis moi, ça m'avait rassuré, honnêtement, M. Allaire, que vous aviez eu ce petit red flag-là, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était 8 logements maximum qui étaient autorisés. Puis de ce que j'ai compris des échanges, vous sembliez dire, ben, si quelqu'un me demande 8 logements, je n'ai pas le choix de dire oui. Puis ça dit, vous avez utilisé des mots du genre, là, c'est parce que je ne veux pas mal vous citer, là, okay? C'est vraiment pas mon intention, mais c'était écrit dans le courriel qu'on était à côté en eau potable et en traitement des eaux usées. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2022 pour que tout d'un coup, on a des bonnes nouvelles? Moi, je ne veux pas les réponses ce soir si vous ne pouvez pas nous les donner, mais c'est sûr que je vais pousser pour les avoir. Ben, je vais te répondre en partie à ta question. On y allait par les loisirs du personnel qu'on avait en place. Et on ne s'est pas contenté de ça. On a demandé à des compagnies qui font exactement les recherches dans ce domaine-là pour nous aider à finaliser le tout. Parce qu'on ne peut pas marcher sur des perceptions. On se doit d'avoir le réel devant nous. Et c'est ce que ça nous donne présentement, c'est ça. Mais comme je vous dis, c'est vraiment permis. Information, c'est que ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a un règlement qui a été adopté, un règlement d'urbanisme qui est un PPC-moi. Donc, à partir du moment où il y aura un projet, par exemple, je lance ça même dans l'univers, un multilogement qui s'occupe dans le village. Ben, c'est ça exactement. Ben, il y a un critère. Dans ce critère-là qui doit être respecté, c'est le respect de la capacité des infrastructures. Évidemment, ben, le résultat. Double protection. Moi, je suis rassurée que ce soit sur des bases scientifiques, mais c'est sûr qu'on aimerait ça les voir. Parce qu'il y a d'autres des rumeurs comme ça, il y en a plein. Le fameux terrain du parc Eugénie Tellier, supposément, est contaminé. Il y aurait du gaz en dessous, on ne peut rien faire là-dessus. Il y a de oui-dire comme ça. Fait que c'est rassurant que là, au moins pour ce dossier-là, il y aura des résultats vérifiables, mesurables, avec des paramètres, protocoles, quelque chose de tangible, pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées, parce que je crois que toute réserve, je ne connais pas le PPC-moi par cœur, mais il est soumis au référendum. Oui. Donc, c'est sûr qu'un projet comme ça, pour pouvoir se prononcer de façon pas transparente, mais excusez, je suis là vite, mais de façon éclairée. Bon, ça, je cherche le mot. De façon éclairée, on ne veut pas être pour ou contre juste comme ça dans les airs. On veut savoir quel impact ça va avoir sur notre vie de village, parce qu'on habite, on va habiter à côté, puis on utilise le traitement des eaux. Ça fait partie c'est vital pour nous. On est très conscient de ça, madame. Puis sachez que la première priorité d'un conseil municipal, c'est justement de fournir adéquatement en eau potable et en eau usée le village. Donc, c'est clair que c'est notre premier point. On regarde toujours à ça. Et on fait tout en notre possibilité pour avoir des protections partout, pour être sûr d'être protégé et vous protéger pour que vous ayez l'eau potable et l'eau usée selon ce qui est demandé et prescrit. Parce que, tu sais, comme j'ai déjà dit, on est avant tout des citoyens, puis à ce sujet-là, on est tous à la même longueur d'onde. Pas question qu'il y ait deux fois dans le village, on n'est pas capable de fournir. On est tous à la même longueur d'onde. Ben, mettons qu'on est en famille, c'est juste que c'est bizarre que quelqu'un achète une bâtisse à pas loin de 300 000 $ sans être sûr de savoir ce qu'il peut faire avec. T'sais. Pour moi, c'est quelque chose. Il sait ce qu'il veut faire avec. Oui, mais il ne sait pas s'il peut. C'est ça l'affaire. Il sait, tout ce qu'il attendait, c'était le PPC-moi. Oui, mais il ne sait pas s'il peut en fonction de la capacité des eaux usées et de la il capacité. Est très au courant. C'est pour ça que je suis comme. Pour faire attention, ça, il n'y a pas les réponses encore, mais c'est ton choix, c'est correct. C'est qui a un chef à la table. Mais comment tu peux faire, en tout cas, ça ne me rentre pas dans la tête. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui peuvent arriver. Il y a beaucoup d'autres choses, madame, que la municipalité pourrait accepter, que le promoteur nous suggère de faire, puis d'aller de l'avant, s'il nous prouve que c'est réel, puis sans toucher à l'aqueduc. Il y a beaucoup de choses qui est ouvert. Il y a comme un vieil adage que mon père me disait souvent, il y a toujours une réponse à toute question. Puis il y a des solutions. Il faut y trouver, puis il faut y changer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une autre. Est-ce que le point sur la SQ que vous avez adopté aujourd'hui, c'est un point que d'autres municipalités ont adopté aussi? C'est la FQL qui a envoyé cette demande-là à toutes les municipalités pour essayer de trouver une solution parce que ça n'a plus de sens. C'est rendu, voyez-vous, l'année passée, on a eu une augmentation, je pense que c'est de 5% à peu près, avec des coupures de personnel. Puis là, on ne parle pas de rajouter aucune personne supplémentaire, puis on nous augmente de 11,92%. Fait que là, à un moment donné, nous autres aussi, on veut réagir, mais on a besoin d'un appui. Mais c'est un peu pas, là, je veux dire, on n'a aucun levier de négociation, puis si je fais un parallèle avec ce que j'ai fait comme discours ici pour le dossier des pompiers, moi, je voulais absolument pas qu'on se retrouve dans un monopole comme ça, fait que je salue votre travail dans le dossier des pompiers. Par contre, il y a quand même des gens qui se questionnent sur la fameuse rencontre d'information. C'est une autre question. Je sais que moi, je comprends là, que vous êtes parce que l'étude de faisabilité a été votée au mois d'août. Là, aujourd'hui, on a voté une demande de subvention pour que ce soit payé en partie. Fait que l'étude de faisabilité, moi, je pensais qu'elle était déjà en cours, là, vu que c'était au mois d'août que ça a été adopté. Peut-être que vous pourriez faire une petite mise à jour, je ne sais pas, sur... On va la faire avec plaisir, madame. Les pompiers ont énormément amélioré le service. Bon, si les pompiers, c'est vraiment eux autres, c'est pas nous autres, on n'a pas rien à faire là-dedans. Je ne m'en cache pas. C'est le service incendie qui s'est pris en main et qui ont décidé d'avancer. Ils travaillent très bien, puis à preuve, je les ai félicités cette semaine parce qu'ils avancent très bien. Malheureusement, on ne rencontre pas encore le schéma d'aménagement. Le schéma de couverture de risque, excusez, là. Il y en a tellement que je peux moi qu'à me demander, je m'en perds. Mais je peux vous assurer qu'on travaille énormément pour essayer d'aider. Pour les aider, on va voir ce qui va arriver. En ce moment, tantôt, vous avez vu qu'on a mis un comité en place avec Saint-Jean-de-Mata. Parce qu'une des demandes pour la régie intermunicipale à 6 municipalités que je vous ai nommées par la suite, c'est qu'ils nous ont demandé de faire une entente en attendant pour combler les manques de personnel qu'on a présentement ici. Oui, on a 12 pompiers, mais on n'est pas capable de rencontrer le schéma de couverture de risque. Donc, malheureusement, on a encore des manquements et on ne peut pas répondre à ça. Donc, oui, ça ne donne rien de faire une rencontre publique tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le résultat de l'étude de faisabilité au niveau de la régie à 6 municipalités. Donc, je m'excuse de vous demander d'être patient, mais... C'est logique, là, je comprends la logique. Ce que je comprends, l'étude de faisabilité, ça permet de s'assurer que la régie à 6 municipalités permettra de répondre à la couverture. Et voilà. OK. De quelle façon ça va fonctionner aussi? Et à quel coût? Il y a les coûts, il y a le fonctionnement. Il y a déjà des ententes entre les participants à cette régie-là. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas l'étude complète, c'est difficile d'aller plus loin pour vous en dire plus. Pour en revenir avec la question concernant la SQ, le premier maire qui a levé le flag dans la Matawini, c'est le maire de Saint-Donat. Fait qu'il est appuyé, il est secondé beaucoup par la Matawini. Fait que c'est pour ça qu'on a adopté ce règlement-là pour appuyer toutes les municipalités ensemble. Ça va se transmettre sur le compte de taxes, cette augmentation-là. Je peux vous dire que même à la MRC, ça va être appuyé la semaine prochaine. Un policier, ça coûte 255 000 annuellement. Alors, nous, souvent acceptable d'arrêter le monde qui roule à 70 à la principale. Notre code-part est de 340 000. Ça nous donne un policier à un tiers. Un tiers. Mais quel tiers est bien? Je sais pas. C'est j'espère que c'est le haut du madame, le haut du bas du corps. Le haut du bas du corps.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, madame. C'est eux qui décident pas moi. Je suis là, c'est pas vrai. Je me demandais, peut-être j'ai manqué une information dans l'audition du conseil, avant une clarification sur ce qui a été construit à la place du fumoir. On s'entend, il y aura peut-être une bonne idée, mais ce serait bien d'avoir peut-être une confirmation de ce qu'on pense que c'est. Malheureusement, quand ce monsieur-là est arrivé ici à l'urbaniste, puis il a proposé le projet, il n'y avait rien dans nos règlements qui nous disait de l'interdire. Donc, on n'a pas eu le choix. Fait qu'on parle bien d'entrepôt. Les mini-entrepôts. Et oui. Des chics millions. Ouais, c'est ça. C'est malheureux. Ça fait partie de la zone commerciale. Ouais, mais je comprends. Mais la demande a été faite. On ne l'avait pas vu venir, je vous le dis. C'est clair. Il n'y a pas personne qui l'a vu venir. Mais ça rencontrait les normes de nos règlements, donc on n'a pas eu le choix de dire. Est-ce que dorénavant, il y aura un règlement qui va. Soyez assurés qu'on y songe sérieusement. Ça, c'était réviser une bonne partie de Ouais. tous les règlements. Parce que dans le fond, il n'a pas eu besoin de passer par un PCC. Non, parce que rendu là, c'est plus sur le pays. Ouais. Fait que là, l'idée, c'est d'étendre potentiellement le PCC ou quelque chose. Par Ouais. contre, si je peux préciser, il n'a pas demandé un permis pour de l'entreposage extérieur. Donc, il n'y aura pas de remorques, de bateaux, de plein de patentes qui vont traîner sur le terrain. Oh, ouais. C'est exclusivement à l'intérieur. Ouais, parce que c'est un grand acteur pour la vitalisation du village. Quoi. Mais bon. On s'entend que c'est. Monsieur Deschênes, vous avez une question? Dans la même idée, pour un terrain bien situé, stratégique comme ça, je pense que la municipalité peut l'acheter. On a un droit de prévention sur les propriétés qui sont disponibles. Oui, mais c'est toutes des choses que Pierre, tu connais qui se doivent d'être faites avant la demande. Ça n'a pas été fait. Non, mais dans le sens que si l'hiver d'autres terrains, dans un emplacement stratégique important, c'est Oui, je un comprends ça. usage plus approprié ou plus pratique, ou en tout cas pour notre municipalité, pour notre développement. Moi, je vais être bien franc avec vous autres. Là. Quand cette demande-là est arrivée, premièrement, on ne l'a pas vu venir, comme je vous ai dit, au préalable. Puis deuxièmement, ce qu'on avait entendu, c'est qu'il reconstruisait. Et la première chose qu'on a su, c'est que le monsieur est arrivé ici avec sa preuve d'achat de terrain, sa demande. C'est bien censé trop gros. Finalement, c'était pas ça non tout. Fait que c'est le monsieur qui a vendu son terrain, puis on n'a rien su, puis tu es très bien au courant qu'avant qu'une vente de la municipalité soit mise au courant, ça prend une couple de mois, faut que ça passe chez le notaire, il faut que ça revienne ici. C'est à la MRC aussi, fait que on ne sait jamais quand c'est fait. Oui, madame. Oui, à Saint-Norbert, ils ont récemment mis un dos d'or sur la 347, puis ça me fait penser, dans le fond, est-ce qu'on a des nouvelles pour notre traverse piétonne ou on C'est une bonne nouvelle. Où est-ce que c'est ça On n'a pas des nouvelles. On a reçu un contrat de la NTMD, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines. Mobilité durable. Oui, c'est ça, NTMD, Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et oui, ça va être réglé. Il y avait juste une question de date qu'il fallait régler avant de finaliser l'entente. Mais je pense que les bonnes nouvelles sont-elles arrivées ou pas? Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on s'enligne vers des travaux 2025. Là. Ça, Ouais, c'est clair, c'est aux discussions. Là, c'est juste de se donner les délais maximum pour réaliser les travaux. C'est là, pour l'instant, on ne s'entend pas. Nous, je pense que ça a déjà été dit, on veut que les travaux soient réalisés avant le camp de jour. Avant la fin de juin 2025. Donc, puis dans l'entente, ils sont arrivés avec une date au 1er novembre. Ça ne rentre pas dans mon livre, je m'excuse, mais on a retourné les ententes en nous disant 20 juin, s'il vous plaît. On va attendre
le résultat de leur discussion, ben, ça devrait se réaliser. Il ne devrait pas y avoir de problème. Puis vous parlez de travaux, là, fait que c'est plus que, mettons, mettre une petite lumière, c'est Ah oui, c'est- oui. C'est des travaux de l'ordre de 335 000 ma chère. OK. On va faire des petits travaux. Là. Mais, fait que, trottoir, Il va y avoir un trottoir qui va ratisser la 347 avec, oui, des clignotants pour Clignotants lumineux à l'année, à l'électricité et non au solaire pour être sûr et certain qu'ils sont fonctionnels en tout temps. Donc, Est-ce que la limite de vitesse va être abaissée? ce qu'ils nous ont promis, c'est de faire une étude après l'installation. Ben, si vous vous souvenez, la ministre des Transports a mentionné cet été à quelque part qu'éventuellement les municipalités auraient le loisir de s'occuper de la vitesse, même sur les routes qui sont gérées par le ministère des Transports. Fait que là, avec ça, va-tu avoir la permission? On ne sait pas. C'est toujours un couteau à deux tranchants. Électoraliste, ça, tu sais ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je regarde ça au niveau MRC, au niveau de la municipalité. Quand il y a des choses comme ça qui ressortent, je me dis toujours que le gouvernement est en train de pelleter, encore une fois, toutes les dépenses dans les municipalités, puis ils se départissent de ce qu'ils devraient faire. Puis ils le font pas. Fait que, écoutez, je ne veux pas aller trop loin. Oui, il y a des promesses, mais allons, on n'est pas fous, là, on les regarde aller, puis on sait vers quoi ils s'enlignent. Malheureusement, comme vous le savez, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre le gouvernement. C'est lui qui décide, puis c'est aux élections que vous allez pouvoir faire quelque chose, mais pas avant. Donc, oui, on les regarde aller, oui, on essaye de minimiser les choses, mais tout est long. Hein. C'est très, très long avant de réussir à faire changer d'idée. Je peux vous dire que ça fait combien d'années, Pierre, M. Pierre Deschênes, qu'on parle de la route 131, d'essayer de désunifier la Laurentide et la Naudière pour puis tout ce qu'on entend parler présentement, c'est que oui, ils vont le faire. On a-tu une lettre officielle de ça? Non. Je pose la question parce que des fois, lui est au courant, puis moi, je ne suis pas, là, dépendamment de ce qui arrive. Il m'informe, mais des fois, on n'a pas le temps de se parler dans une journée. Donc, il faut faire bien attention à ce qui se dit et ce qui se fait. Habituellement, quand on parle de quelque chose au gouvernement, moi, je m'attends toujours 1 an, 2 ans plus tard, mais là, ça fait bien plus longtemps que ça qu'on parle de ça. Ça fait des années et des années. Oui, Mme Marcel. Tant qu'on est dans les suivis des dossiers, la Grenat, ça, on est où? Je pense que je suis allé faire des parcs. On prend mon miroir, puis je le renvoie, là, on va le représenter au PTI. Ça va être rediscuté, c'est discuté en préparation du budget 2025, à savoir qu'est-ce qui est réalisé avec ça. Donc, il y a des estimations qui vont être données par le directeur des travaux publics au conseil municipal, puis ça sera placé à quelque part dans le calendrier, soit 2025, 2026, 2027. Est-ce qu'on démolit? Est-ce qu'on décide plutôt de vendre à quelqu'un qui va prendre en charge la démolition puis de réaliser un projet? Tu sais, il y a plusieurs options possibles, mais ça va être discuté. C'est discuté actuellement lors de la préparation budgétaire. Vous en saurez plus le 17 décembre au soir. Probablement là, la date d'adoption. Mais il y a quand même l'option de démolition qui est passée, que ce soit fait par la municipalité ou quelqu'un d'autre. Mais c'est pas mal ça, le scénario. Il n'y a pas de. Ce qui est difficile à vous répondre, ma chère madame, là-dessus, c'est que malheureusement, quand on parle d'isolation, l'amiante, quand on parle de terrain contaminé, c'est rendu énormément dispendieux, rien que pour aller creuser, démolir, quoi que ce soit. C'est rendu qu'on est obligé de démolir, de prendre les matériaux, de les transporter en quelque part spécifique, et de les laisser là pendant un bout de temps avant de finaliser le tout. Donc, même un entrepreneur aujourd'hui,
il nous demande de lui laisser à moindre coût pour pouvoir avancer, mettons, un projet sur un terrain quelconque. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas en bas de tel prix. Ben, l'évaluation municipale. L'évaluation de la propriété. Et voilà. Fait que, il y a encore une évaluation sur la propriété de la Grenache. Quand on l'a regardé, moi et M. le DG, ensemble, on a dit, ben, excusez l'expression, mais elle est encore mais très élevée. Et on a appelé la MRC, le service d'évaluation. Ils sont venus évaluer. Est-ce que tu as eu la réponse? Pour faire réévaluer. Si c'était possible de le faire réévaluer à la baisse, bien sûr, pour être capable d'avoir d'autres options que d'être obligé de démolir à l'interne. Parce qu'on parle d'un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est facilement 400 000 démolir ça. Fait que si on démolit pour on décontamine, il n'y a rien de fait. Là. Puis la municipalité a déjà dépensé pour acquérir ce bâtiment-là. Puis je dois vous dire que ce qu'on a présentement au niveau de la contamination, c'est seulement à l'intérieur de la bâtisse. On ne connaît pas ce qu'il y a en dessous du sol. Donc, il y a une étude environnementale. Il y a une autre étude qui va être obligée d'embarquer là-dedans. C'est prévu, ça, l'étude? Ben, le gouvernement nous demande de le faire un coup que la bâtisse ne sera plus là. Mais pour l'instant, là, on ne peut pas rien faire. Est-ce que vous me permettez de parler de ce qu'on se propose de faire une atelier d'utilisation de bâtiment? Oui. On se propose de faire une analyse complète de nos bâtiments, nos terrains et tout ça, puis évaluer c'est quoi les besoins présents et futurs. On a souvent, puis beaucoup de gens ils disent qu'on est très éparpillés, beaucoup de bâtisses qui sont peut-être pas exactement suffisantes pour répondre à nos besoins spécifiques chacun. On se propose de commencer cette analyse-là. Surtout essayer de trouver des priorités au bout de la ligne aussi. Tu sais. À un moment donné, ça nous prend quelque chose de concret dans les mains pour prendre des décisions. Ce qu'on n'a jamais eu ici à la municipalité. On veut se construire un outil d'aide à la décision là, de quoi faire, puis en fonction des coûts. Il y a une étude qui a été faite l'année passée sur l'état des lieux de nos bâtiments, de nos infrastructures. Puis le montant est très élevé. Là. Il y a beaucoup de rattrapage à faire. Avant de faire quoi, est-ce qu'on met l'argent au bon endroit, puis est-ce qu'il répond à nos besoins? Présent et futur aussi. Et quand tu dis aussi, Je comprends pas ton argument. Est-ce que le Grenache vient faire là-dedans? Oui. Sa propriété de ça pourrait être des bâtiments, construire des trucs là, rassembler là. La Grenache. Non, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on va faire, là. C'est d'analyser la Grenache, il y a le 2080, il y a le pavillon 2, il y a le salle des loisirs, il y a nos aqueducs un petit peu partout, il y a des terrains, le garage, on a besoin d'espace ici. C'est un petit peu... Et ça rapporte aussi avec ça. Oui. Et quand tu dis que c'est vous qui allez analyser vos besoins, pour l'instant, on va construire un gabarit, là, un outil pour mais plus ma question, c'est que ça va être avec un expert, c'est quoi? Oui, ça va être un comité que vous allez former avec un expert. Avec un expert, qui va évaluer. On va aller chez de l'aide aussi. Juste par rapport à la Grenache, là, moi, je voudrais juste sensibiliser les élus au fait que c'est c'est sur la principale. On a déjà, personnellement, je trouve qu'on a passé à côté d'une opportunité avec l'Église. Là, on a comme un petit peu passé à côté d'une opportunité juste avec le site de l'ancien fumoir. Ça serait fun de ne pas passer à côté d'une opportunité. Donc, ça pourrait être tentant pour une municipalité de vendre le terrain à faible coût parce que quelqu'un va prendre en charge les travaux de décontamination. Puis oui, évidemment que c'est tentant. Puis je ne sais pas que je suis contre ça, mais soyez, tu sais, juste peut-être, je prends toujours la consultation citoyenne, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est un beau terrain qui est sur le bord de la rivière, qui est en plein cœur du village, qui a vraiment du potentiel.
évidemment, là, avec tous les enjeux que vous avez nommés, M. Allaire, là, financier, je suis tout à fait, je suis pas la tête des nuages du tout, là, mais avant de dire oui à un promoteur qui viendrait faire un autre building de 30 logements, là, parce qu'il y en a du monde à Saint-Damien là, qui veut l'acheter toute la rue, là, puis l'église à Saint-Gab, elle va transformer. Tu sais, ça serait le fun de réfléchir à si un projet porteur pour Saint-Damien pouvait être éventuellement fait sur ce terrain-là. Puis chaque bâtisse, chaque infrastructure, chaque terrain a ses enjeux aussi. Oui, tout à fait. L'agrenage, la présence de la garde, là, c'est un enjeu. C'est un enjeu, tout à fait. Et puis. Mais c'est un terrain qui est historique, même si la bâtisse n'est pas très belle, elle a son histoire. Puis, en tout cas, pour habiter à côté, comme pas mal de monde ici, on tient à ce terrain-là. Fait que ça peut être que moi, je préférerais que vous me dites ça va prendre plus de temps, je vais l'endurer en faisant ma vaisselle, le building, que vous me dites demain matin, je l'ai vendu à quelqu'un. Qui va faire une cour à scrap, tu sais. Je veux juste que vous voyez ça. Non, ça rentre pas dans notre vision. Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas être promoteur de quelque chose. Ça nous prend quelqu'un qui est prêt à investir dans tout ça. Puis la municipalité ne peut pas investir dans tout ce qu'on voudrait faire. Ça, c'est clair. Oui, mais comme un peu ce que tu disais, Pierre, tu sais, comme tu peux acheter un terrain pour en mettre certains critères. Oui, oui. Ben lui, il vous appartient déjà, ce terrain-là. Oui. J'imagine que si vous le vendez, vous avez sûrement un levier là, de mettre un certain cadre de quel genre de projet qu'on voudrait à cet endroit-là. C'est juste pour sensibiliser. Aucun problème. Je peux rajouter à ce que Karine disait, en urbanisme, donc la majorité des terrains contaminés, lorsqu'il y a de la décontamination, ne permet pas de l'habitation. Donc, la majorité des promoteurs qui auraient un intérêt pour ce terrain-là, selon moi, serait d'un intérêt pour le résidentiel. Et s'il y a de la contamination, il est fort probable que le résultat de l'étude environnementale amène une impossibilité de mettre de l'habitation. Donc, ce qui amènerait un peu plus le courant que Karine disait, de peut-être penser à quelque chose d'intéressant, parce qu'il pourrait y avoir du gros problème de développement résidentiel pour ce terrain-là, si moindrement il y a de la contamination, ne serait-ce que minime. C'est l'étude qui va déterminer, mais ça peut être un gros problème que moi j'ai déjà vécu dans ma zone. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis, c'est justement, on a parlé avec un certain promoteur à un moment donné qui, peut-être que pour le décontaminer, il prendrait le terrain. Mais, encore une fois, dépendamment des évaluations puis de ce qui s'ensuit, il faut être conscient qu'on essaie de faire le notre possible. Mais pour l'instant, on essaie de trouver des solutions à nos problèmes, ça c'est clair. Mais je pense que la première idée, c'est qu'est-ce que Michel, son comité va le faire, là, de vraiment établir nos besoins. Donc, après ça, on va pouvoir regarder comment faire. Il y a 40 minutes, il reste 4 minutes. Parfait. On en entend. Rien à dire. Je suis sûre qu'on respecte le règlement là, qui va être fait. Oh oui. J'ai toujours le droit de continuer une discussion quand ça va dans le bon sens. Marion, c'est pas le livre, ça Petit suivi sur la proposition que vous avez l'air d'apprécier les dernières fois sur le petit café mensuel des élus avec les personnes en dehors des centres du conseil municipal. On en est où? On n'en est pas loin, madame. Présentement, on en est loin. Dans ça, excusez, je me suis mal exprimé dès le départ. On n'a pas fait d'avancement à ce niveau-là. Vous comprendrez que présentement, ce qui prend tout notre temps, c'est le budget. On veut avoir un budget réaliste et applicable. Donc, je vous disais tantôt que ça va bon temps. Il y a des petites choses encore à régler, mais il nous reste un mois. Il y a le PTI à regarder. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu à date. Puis on n'en a pas parlé ici à l'intérieur. Si je peux souligner, il y a eu une initiative de la part de Joël et Michel de le faire de façon informelle, puis je pense que ça a été très bénéfique. J'en ai fait un. Toi, c'est moi. Ah, ben parfait, d'accord. Bon.
Ça commence déjà à être fait, fait que c'est juste le fun que les gens le savent, que ça se passe. C'est vrai qu'on peut Et vous en êtes parler. capable de ne pas parler. Je voulais écouter les gens, Mais c'est puis pas c'est ce que j'ai c'est fait. ça, même si vous n'avez rien forcément à dire, c'est juste de se rendre disponible pour répondre aux questions. Bref. Ben, c'est ça, il faut penser au mécanisme, genre, on le fait à tous les combien de temps, où est-ce qu'on le fait, qui est présent, est-ce que c'est un groupe de 5, 10, 300 personnes, 300, on exagère, là, mais c'est ça qu'il faut voir effectivement, comment qu'on fait ce truc-là. J'avoue, moi, je suis très en accord avec cette proposition-là. J'ai pas eu le temps d'y penser, honnêtement, beaucoup, mais bon. Puis ça Merci du rappel. Sur un essai-erreur, tu sais, là, vous l'avez essayé à différents formats. Ben, moi, j'ai dit aux citoyens qui étaient là qu'on se reverrait dans 2 ou 3 mois. OK. Super. Fait que, voici un exemple. Surtout qu'au district du village, on a justement plein de locaux qu'on peut utiliser pour ça. Tu sais, tandis que plus loin que c'est pas. Il y a des bâtiments pour les associations. C'est quand la grange chez vous, Pierre? Il y a froid l'hiver. Il y a du balai, là. C'est en campagne. Une petite dernière question pratico-pratique. Le budget va être adopté lors d'une séance du conseil extraordinaire avant ou pendant c'est quand est-ce que c'est adopté? On regarde de faire ça à la séance du conseil du mois de décembre. Ordinaire. Ordinaire. Non, mais je veux dire, c'est pas la même journée, mais pas dans la même séance. C'est pas dans la même séance. C'est une extase. Non, mais l'année passée, c'était dans la même journée. Là, mettons, de 7 à 7. Oui, De 7 à 7, vous faisiez le budget, séance extraordinaire, puis après ça, il y avait la séance ordinaire. Est-ce que ça va être la même formule cette année? Ça risque. C'est ma question. Juste parce que. Puis elle est avertie d'avance. OK. On travaille pour faire Ben, c'est parce que le calendrier est déjà sorti pour la séance ordinaire. Fait que je me demandais si le budget serait adopté. Ben, si le budget n'est pas prêt, il ne sera pas prêt, mais s'il est prêt. On travaille pour près. Pour vous, en tout cas. OK. Oui, sinon, On n'a pas le choix. Le maman, il nous dit qu'il faut avoir un budget adopté pour le 1er janvier 2025. C'est ça. Oubliez ça, là. Il faut que ça soit fait. Fait que ça va être fait. Bien, écoutez, je ne dirais pas cette période de discussion-là un peu plus trop longtemps. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 21h22. C'est ça. Je ne pas compte, monsieur le maire. Puis je m'inquiète à dire. Tout le monde est en accord avec ça. Donc, n'oubliez pas, premièrement, merci beaucoup de votre présence. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'il y a du café à l'arrière,